cette place tant de fois. Et à chaque fois, vous êtes toujours autant ému. Pourquoi? Eh bien, parce que d'être là, tout simplement, ça représente beaucoup pour moi. Sa plus grande victoire, la reconnaissance de ses pairs. Adoubé par la légende Pelé et par le peuple brésilien, dans son pays désormais son maillot est en bonne place aux côtés des Neymar, Pelé, Ronaldo. C'est une joueuse fantastique, la meilleure du monde. C'est une joueuse excellente, on est très fiers d'elle. Son record, salué par la presse brésilienne, en une de tous les journaux. TV Globo, l'équivalent de TF1 au Brésil, diffuse pour la première fois en direct les matchs de Marta et ses coéquipières. Je trouve que c'est un peu pour ça qu'on a tous ces images-là dans les journaux au Brésil, parce que c'est toujours les records très spéciaux. Et elle mérite ces records aussi, par tout ce qu'elle a fait pour le football, pas seulement féminin. Les Françaises le savent, le Brésil compte sur elle dans sa quête de couronne mondiale. Elle a gagné tous les trophées, en tout cas individuels. Elle a toujours beaucoup apporté aux équipes dans lesquelles elle a joué. Elle continue à briller et malgré tout ce qu'elle a connu, quoi. Méfiance donc pour les Bleus. Blessée à la cuisse en début de compétition, la reine est de retour. À 33 ans, Marta a le plus bel âge pour régner sur cette Coupe du Monde. Camille, à 33 ans, représente-t-elle encore le plus grand danger pour les Bleus? Oui, son expérience parle pour elle, son talent. Moi, j'ai eu la chance d'évoluer avec elle, c'était il y a 10 ans. C'était une joueuse exceptionnelle. Maintenant, vu son âge, malgré tout, elle ne peut pas répéter les efforts comme elle faisait auparavant. Par contre, dès qu'elle a le ballon dans les pieds, c'est un grand danger pour l'équipe de France. Il faudra s'en méfier. Un mot également sur la parisienne Formiga. Je le rappelle, vous êtes l'entraîneur du PSG. Est-elle toujours indispensable à la Seleção, même à 31 ans, même sur une jambe? 41, on va rajouter 10 ans de plus quand même. Non mais la Belgique c'était 31, mais elle c'est exceptionnel. Ça paraît tellement. C'est une vraie légende aussi, vous parlez de Marta, mais Formiga c'est pareil. Pour moi c'est un honneur déjà de pouvoir l'entraîner, elle est exceptionnelle. Et c'est vrai que sur le terrain, même si elle est plus sur une phase descendante, je crois que c'est vraiment l'équilibre de cette équipe brésilienne. Et on a pu le voir face à l'Australie, à partir du moment où elle est sortie, eh ben, les Australiennes ont pris le dessus au milieu de terrain et elles ont gagné le match. L'équipe de France en tout cas qui n'a jamais perdu face à la Seleção. On va le voir, 8 confrontations entre 2003 et 2018. Bilan 3 victoires pour les Françaises, 5 nuls mais aucune défaite. Charlotte, on va revoir la première et la dernière de ces confrontations. La première, c'était en Coupe du Monde, la seule en Coupe du Monde. C'était en 2003 pour la première Coupe du Monde féminine de l'équipe de France. C'était à Washington et en phase de poule, l'équipe de France avait arraché le nul. Ouverture du score peu avant l'heure de jeu de la Brésilienne Katia. Alors, sachez que Marta et Christiane étaient déjà sur la pelouse à l'époque face à Corinne Diacre, qui était la capitaine côté français. Et c'est Marinette Pichon qui avait égalisé à la 92e minute. Un partout et la France avait été éliminée de ce mondial. 15 ans plus tard, les Bleus retrouvent au mois de novembre dernier à Nice la Seleção sans Marta ni Christiane et c'est Delphine Cascarino qui ouvre le score à la 23e minute. Les Bleus, sans Eugénie Le Sommer ce jour-là, s'imposent 3-1. Troisième but français de Wendy Renard. Les deux autres victoires françaises face au Brésil, c'était toujours à domicile en 2014 à Lyon et en 2015 ici au Havre sur le score de 2-1. Ici même sur cette pelouse, Wendy Renard et Amandine Henry avaient marqué. Évidemment, on signe pour le même résultat. C'est rassurant, Camille, on est leur bête noire. Oui, c'est rassurant. Après, un match de Coupe du Monde est complètement différent. Mais bien sûr que c'est rassurant. Les filles, elles savent, elles les ont déjà battues. Il n'y a pas d'appréhension. Je pense que les Brésiliennes ont plus de pression que les Françaises. Avec le public, en plus, ça va être une aide supplémentaire. Et l'objectif de ce soir sera évidemment de rejoindre les quarts de finale, de rejoindre l'Allemagne et la Norvège. Et l'Allemagne, pour commencer, sans Marozane, blessée, elle n'a fait qu'une bouchée des Nigérianes championnes d'Afrique en titre. 20e minute sur corner, Alexandra Pop, bien placée, ouvre le score de la tête. Et puis 2 minutes plus tard, après un tacle d'Evin Nwabuku sur Magoul, la Mannschaft obtient un penalty et c'est Davids qui le transforme pour le 2-0. Et puis 82e minute, Schuller profite d'un ballon perdu, frappe clôt le score à 3-0. Les Allemands affronteront la Suède ou le Canada en quart de finale et enfin 8e intense hier soir entre la Norvège et l'Australie. 31e minute, erreur d'alignement de la défense australienne. Erlofsson en profite et permet aux Norvégiennes de mener la rencontre. Et puis 83e minute, Kelland Knight égalise sur corner direct, ce qui est assez rare. Et puis après de nombreuses occasions des deux côtés, un carton rouge pour l'Australie en prolongation, arrive la séance de tir au but. C'est là que l'Australie craque, Sam Kerr rate son tir, celui de Yannick est stoppé et c'est donc sur ce tir victorieux d'Engen que la Norvège valide son ticket
pour les quarts de finale. Ce n'était plus arrivé depuis 2007 et elles affronteront donc l'Angleterre au Cameroun. Bravo elles. Et on termine cette première partie en se faisant un plaisir, Charlotte, le zapping, les meilleurs moments de cette semaine de Coupe du Monde. Et je vous propose qu'on commence quand même avec une belle histoire. C'est la belle histoire de ces qualifs en 8e. Elle est là dans les toutes dernières secondes du match. Une shoot Adjara arrache la place en 8e pour le Cameroun avec ce très joli but qui aura cassé les reins de la défenseur néo-zélandaise. Tout de même, les Camerounaises jouent cet après-midi face aux Anglaises. On continue avec cette très belle frappe de la Suédoise Rolfo à la 42e face à la gardienne thaïlandaise qui aura encaissé tout de même 20 buts en 3 matchs dans la compétition. C'est un record, c'est un record. Et il n'y a pas que des beaux buts, il y a aussi de beaux arrêts comme celui de la gardienne anglaise Patsy face au coup franc puissant de la japonaise Yokoyama, jolie détente. Et puis qui dit qualifié dit forcément éliminé. Une nouvelle histoire de pénalty retirée, même sort pour la gardienne écossaise que pour celle du Nigeria face au bleu. Après avoir stoppé un pénalty argentin, sauvé sa place en 8e, l'arbitre l'annule, refait tirer faute de pied sur la ligne. Pénalty encaissé, Écosse éliminée et la gardienne en dépression. On a une pensée pour elle. Et puis vraiment pas simple non plus pour la Chilienne Francisca Lara qui rate le pénalty de la qualif à la 86e face à la Thaïlande. C'est bien connu, dans ces cas-là, le malheur des uns fait aussi le bonheur des autres. Cette élimination du Chili aura permis aux Nigérianes d'accéder au 8e de finale. Plus qu'heureuse de cette nouvelle. Alors oui, elles ont perdu hier, certes, face à l'Allemagne, mais leur bonne humeur nous manque déjà dans ce mondial. Et puis enfin Fred, on termine avec les adversaires des Bleus. Alors si les Brésiliennes continuent de s'entraîner de cette façon, avec des lunettes fluidées, impression d'être sous les fonds marins, normalement, ça devrait bien se passer ce soir. N'oubliez pas vos lunettes, mesdames. Effectivement, gardez les lunettes pour ce soir, mes amis brésiliens. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour notre superbe document au cœur des Bleus et pour notre page masculine. À tout de suite.